les budgets réservés aux enfants dans leur planification. C'est donc un plaidoyer que l'Union africaine lance à l'endroit de ses États membres pour qu'ils puissent augmenter dans leur planification les budgets alloués par les ministères en charge de l'économie et des finances aux différents ministères impliqués dans la protection de l'enfance. Donc, pour notre part au Togo, nous nous inscrivons dans cette dynamique pour plaider à ce que les besoins réels des enfants puissent être intégrés dans les planifications des différents ministères, surtout qu'aujourd'hui nous avons l'existence des budgets programmes au sein des ministères. Depuis 2010 jusqu'à 2025, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport aux droits des enfants? Beaucoup de choses, plusieurs avancées ont été réalisées à notre niveau dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la protection, de la santé, du bien-être de l'enfant, de l'alimentation et autres. Mobiliser près de 400 millions de francs CFA avec nos partenaires pour sortir les enfants les plus vulnérables de leur vulnérabilité. Alors, comment se fera la répartition, l'organisation autour dans les éléments? Comment se fera? Se situe dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Et vous allez me poser la question, pourquoi la journée de l'enfant africain? Je vais anticiper pour dire et rappeler que le 16 juin 1976, les étudiants et les enfants ont été massacrés en Afrique du Sud sous le régime apartheid parce qu'ils ont osé réclamer leur droit à l'éducation. Donc depuis ce jour, en 1991, les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine aujourd'hui, l'Union africaine, ont retenu cette journée pour célébrer cet engagement et ce courage de ces enfants qui ont réclamé leur droit. Et donc, l'atelier présent est consacré à cette célébration au cours de laquelle, donc, pour la célébration de cette journée, des thèmes sont définis chaque année et la célébration de cette année, édition 2025, ça fait la 41e année que l'Afrique célèbre cette journée. Et donc le thème qui est retenu, c'est la planification et la budgétisation pour les droits de l'enfant, c'est-à-dire une planification et une budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Au niveau de notre pays de Togo, tous les acteurs se sont réunis pour définir les activités à mener dans ce sens. Et l'activité phare qui est retenue, c'est qu'on puisse permettre la réalisation d'un tel principe fondamental des droits de l'enfant, à savoir la participation de l'enfant. Donc, pour faire participer les enfants aux questions les concernant, le ministère chargé de l'action sociale a sollicité auprès de l'Assemblée nationale l'organisation d'une journée d'échange entre les honorables députés à l'Assemblée nationale et les enfants. Le Togo, pour la participation des enfants, a mis en place un conseil consultatif des enfants. Il y a également les associations des enfants. Donc, pour une budgétisation sensible aux droits de l'enfant, il faudrait faire participer ces enfants afin de donner des évidences, permettre à ces enfants de disposer des évidences pour aller devant les honorables députés et poser quelques doléances. En termes de planification et de budgétisation sensible à leurs droits, il est question d'observer un certain nombre d'étapes. Nous sommes à la première étape. Cette première étape consiste donc à faire le bilan de tout ce qui a été fait depuis 2010 en termes de progrès en matière de planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant dans notre pays depuis 2010 jusqu'à nos jours. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire ce bilan-là. Et pour réaliser ce bilan, les outils ont été envoyés aux différents ministères, aux différents acteurs concernés, afin qu'ils puissent nous communiquer tout ce que chaque acteur a pu réaliser comme progrès
en la matière. Aujourd'hui, nous sommes là pour analyser toutes les informations, toutes les données collectées dans ce sens, afin de disposer d'un document clair qui relève clairement, qui relève fondamentalement ce que les uns et les autres ont pu faire et surtout les avancées au niveau national en matière de planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Je m'en vais dans ce sens à dire qu'aujourd'hui, le Togo peut se réjouir de disposer d'un meilleur système de protection de l'enfant en Afrique. Pourquoi? Parce que au lendemain de la signature